Ce 22 avril, le gouvernement a présenté son projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, ou pour le dire plus simplement, le PLRG. Mais en quoi consiste exactement ce document ? D'abord, chaque année, le gouvernement prévoit son budget avec ses recettes et ses dépenses. C'est la loi de finances initiale. Les recettes, ce sont par exemple les impôts et les taxes, comme la TVA ou encore l'impôt sur le revenu. Les dépenses permettent de financer tous les services essentiels, comme l'éducation, la sécurité ou encore la transition écologique. À la fin de chaque année, l'exécution des recettes et des dépenses est bien connue et on peut passer au cycle budgétaire suivant. Ainsi, il est temps pour le gouvernement de rendre des comptes, notamment au titre de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit que la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de l'administration. Mais concrètement, comment fait-on pour rendre des comptes ? Tout d'abord, le PLRG fait le bilan définitif. Combien l'État a réellement perçu, combien il a réellement exécuté. Il présente ses résultats par mission budgétaire. Enfin, il présente également les crédits non consommés et qui seront annulés. Il détermine le résultat de l'exercice et l'affecte au bilan de l'État. Ensuite, les annexes de ce projet de texte, les rapports annuels de performance, présentent les faits saillants de la gestion, la réalisation des politiques publiques et l'atteinte des objectifs fixés en loi de finances initiale. Le projet de loi est ensuite examiné, débattu et puis voté par le Parlement. Il aura donc mobilisé l'ensemble des ministères et aussi la direction du budget de janvier à avril.